bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, comme ailleurs en France, des syndicats de l'éducation nationale ont manifesté cet après-midi à Strasbourg. La Coupe de France des fleuristes se tiendra à Tours à partir de dimanche. Et parmi les 10 finalistes, une orinoise. Et puis, il y avait les cafés suspendus, les menus ou encore les places de concert. Vous pouvez désormais offrir une place de cinéma solidaire. À Strasbourg, comme ailleurs en France, donc, les syndicats de l'éducation nationale se sont rassemblés devant l'inspection académique cet après-midi. Dans la capitale alsacienne, ils entendent protester contre le peu d'écoute de l'institution. Dans un contexte marqué par le suicide d'une directrice d'école maternelle en région parisienne, les organisations syndicales pointent des conditions de travail dégradées. Et point clé de la contestation en Alsace, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, où siègent des représentants du personnel, ne parviendrait plus aujourd'hui à faire son travail de prévention. On écoute tout de suite David Grisinelli, c'est le secrétaire académique du syndicat des enseignants de l'UNSA. Sur la direction d'école, par exemple, clairement, c'est un sujet que nous avons demandé de traiter depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on alerte l'éducation nationale de l'extrême difficulté des directeurs d'école à travailler convenablement. Il ne s'est jamais rien passé depuis 10 ans. Je veux dire, aujourd'hui, il arrive quelque chose d'extrêmement grave. Et depuis 10 ans, il ne s'est rien passé. Et on va nous dire peut-être qu'on va mettre en place un groupe de travail 10 ans après. Il faut que ça arrive pour qu'on mette en place des groupes de travail. C'est incroyable. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut, c'est prévenir. C'est l'objet même d'un CHSCT, c'est faire de la prévention. Mais encore faut-il qu'on ait en face de nous des gens qui aient les mêmes objectifs. C'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Des propos recueillis par Gilles Kunz. Et puis éducation toujours avec la signature ce matin d'une convention entre l'Académie de Strasbourg et la protection judiciaire de la jeunesse. Objectif, améliorer les chances d'insertion des jeunes placés sous protection judiciaire. Ils pourront bénéficier des équipements de l'éducation nationale et suivre des cours dispensés par des enseignants. Jusque-là, seuls des éducateurs intervenaient dans les unités éducatives d'activité de jour. Ici à Strasbourg, 24 jeunes sont concernés. Claude Hilde, le directeur territorial de la PJJ d'Alsace, et Sophie Béjean, rectrice de l'Académie de Strasbourg, expliquent les enjeux de ce partenariat au micro d'Adrien Laby. La protection judiciaire de la jeunesse, c'est une institution qui prend en charge des jeunes au titre de la délinquance. C'est important de le dire. Et justement, notre mission, c'est éviter la récidive. Donc, à travers, effectivement, une prise en charge rigoureuse, mais bienveillante, et une approche, effectivement, de rattrapage de scolarité et de formation, on leur permet de faire un parcours moins chaotique et d'espérer pouvoir se diriger vers un parcours citoyen. L'éducation est vraiment un levier pour l'insertion sociale, nous le savons bien. C'est le cas, c'est la mission de l'éducation nationale, mais c'est aussi le cas lorsqu'il s'agit de répondre à un besoin pour des jeunes qui sont dans des situations particulières, sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, et pour lesquels il s'agit de leur donner une nouvelle chance d'avoir accès à un minimum d'acquisition scolaire et de préparation à une insertion professionnelle et sociale. Vous connaissez peut-être déjà les cafés suspendus. Le principe est simple. Au moment de passer en caisse au restaurant ou au café, achetez un café en plus qui sera ensuite distribué à une personne qui ne peut se l'offrir. Plusieurs commerces à Strasbourg les proposent déjà. Aujourd'hui, les cinémastars rejoignent le mouvement avec, eux, des tickets suspendus. Camille Roland. Bonjour. La boîte pour les tickets. Super, attendez, je vous laisse l'accrocher vous-même. Merci. Quelques pièces de monnaie, un ticket suspendu et la solidarité se met en marche au cinéma Star et Star Saint-Exupéry de Strasbourg. Depuis hier, chaque personne venant pour une séance peut offrir un ticket solidaire à une personne qui n'a pas les moyens de venir en salle. On travaille tout au long de l'année avec des associations en fonction des typologies de films. On va chercher des publics parce que pour nous c'est important d'amener les gens en salle. C'est vraiment important que la rencontre avec les œuvres se fasse dans la salle de cinéma. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de pratique culturelle. C'est un lieu, vous voyez, on est un cinéma de proximité. Donc pour nous c'est vraiment important que tout ça ait du sens. Et donc forcément on a envie que des personnes qui sont éloignés de cette pratique parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude, puissent avoir quand même un accès à la salle. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous. On veut être des partageurs de cinéma pour tous les publics.
chacun a le choix pour participer. Laissez un peu de monnaie dans une tirelire, achetez directement un ticket solidaire au tarif de 3,50 € ou donnez une place périmée de sa carte abonnement. Le cinéma s'est associé à 2 projets, Passeurs d'images qui via l'association Le Récit finance les tickets à hauteur de 1,50 € et Le Carillon qui communique directement auprès des publics bénéficiaires pour les aider à passer la porte de la salle. On sait bien qu'il y a d'autres besoins plus urgents et plus rapides à combler, notamment un besoin en hébergement, en logement, et c'est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité à Strasbourg parce qu'il y a vraiment une saturation des dispositifs qui existent, qui fait qu'il y a vraiment un grand nombre de personnes qui se retrouvent à la rue tous les soirs. Mais on considère que c'est aussi des petites fenêtres qu'on se laisse qu'on s'ouvre dans le quotidien. C'est un peu des sas de décompression, c'est un moyen de penser à autre chose pendant 1h30, 2h, 2h30. Et donc oui, c'est important pour tout le monde aussi, quoi. Inspiré du concept napolitain du café suspendu, ce type de solidarité s'est développé ces derniers mois à Strasbourg, avec les places de concert suspendues à l'espace Django au Neuhof et des services du quotidien comme recharger son téléphone ou boire un verre d'eau chez certains commerçants. Une Alsacienne tentera de décrocher la Coupe de France des fleuristes ce week-end. Le concours se tiendra à Tours. Parmi les 10 finalistes qui s'affronteront, Aurélie Rutsch, fleuriste à Oberdorf dans le Haut-Rhin. Marine Zis l'a rencontrée quelques jours avant son départ. C'est dans cette boutique à Oberdorf que Aurélie Rutsch travaille depuis 10 ans. Et les concours, ça lui connaît puisqu'elle a déjà une vingtaine de participations à son actif. Celui qui pour l'instant me tient le plus à cœur, c'est la Coupe de France, la médaille d'argent. Maintenant, il n'y en a plus qu'un qui manque à l'appel. On espère le décrocher le 7. Quand on a fait 3e puis 2e, on va dire qu'il en va un peu de soi d'arriver à décrocher enfin cette médaille d'or. Donc oui, la pression, elle est là, hein. Aurélie Rutsch compte bien se servir de ses expériences passées pour décrocher le titre, mais c'est sans compter aussi sur un travail acharné. En plus de son activité dans la boutique, elle élabore 2 grandes pièces qui sont gardées secrètes jusqu'au jour J. Remporter le concours lui permettrait de développer sa clientèle, mais également de se faire connaître davantage auprès des fournisseurs. Ça peut peut-être donner aussi envie aux jeunes de se relancer dans les métiers de l'artisanat qui ont trop souvent été dévalorisés. Alors que non, l'artisanat reste quand même le premier employeur de France, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est bien aussi parce que ça fait parler un peu de notre Tsungo. Moi, je suis fière de mes racines. La Coupe de France débute aujourd'hui pour Aurélie Rutsch avec 9 épreuves réparties sur 4 jours. Passé ce concours, elle pensera déjà au prochain, celui du meilleur ouvrier de France. Et là aussi, elle vise la plus haute marche du podium après avoir été finaliste l'an passé. 27,3% des dirigeants sont des dirigeantes en France aujourd'hui. Alors pour faire augmenter ce chiffre et les accompagner, le réseau Bouge ta boîte a entrepris un tour de France. Aujourd'hui, la caravane a fait étape Place Dauphine à Strasbourg. Camille Roland et Cécile Motz. Depuis ce matin, la caravane du réseau de business féminin Bouge ta boîte est devenue le QG des chefs d'entreprise alsaciennes. Toutes sont animées par le même désir, mieux se connaître et échanger leurs compétences. Et les enjeux sont de taille. L'idée, c'est effectivement, quand on est chef d'entreprise, il faut qu'on ait plusieurs casquettes. Donc une expert comptable, elle n'est pas graphiste, elle n'est pas avocate, elle n'est pas commerciale, alors que là, au sein d'un même cercle, toutes ces compétences sont réunies. Et l'idée, c'est que cette zone de confort, c'est qu'au sein de cette zone de confort, on puisse déjà dire, moi en fait, je ne sais pas faire, je suis très mauvaise en prospection ou je suis très mauvaise en pilotage d'entreprise. Et c'est de pouvoir retrouver au sein de cette zone de confort toute l'aide, toute la bienveillance pour me monter en compétences et pour gagner en chiffre d'affaires. Seuls 20% des femmes qui entreprennent vivraient de leur activité et le plus souvent, c'est le réseau qui leur fait défaut. Pour y remédier, Bouge ta boîte organise des rencontres bimensuelles. Jessica et Sophie sont chefs d'entreprise depuis 4 et 5 ans. Aujourd'hui, elles trouvent du soutien dans ces réunions. Finalement, ce qui m'a plu dans le concept, c'est que c'est vraiment exclusivement féminin.
Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, en tant que femme, on peut se sentir très seule en fait quand on démarre, parce que on se sent pas forcément toujours légitime. Je pense un peu comme toutes les femmes dans beaucoup de secteurs, il y a toujours ce gros problème de la légitimité à pouvoir gérer une entreprise. Moi, je sais que j'ai démarré, j'étais toute jeune, donc c'était encore plus difficile. Dans le secteur du bâtiment, encore plus difficile. Donc voilà, du coup, moi, c'était un très très gros challenge. Et de rencontrer d'autres femmes qui se sont mises à leur compte un jour, c'est rassurant. On se parle de nos recommandations, on se parle de nos métiers. On parle de sujets en fait, qui nous tiennent à cœur, parce qu'on a besoin de parler en fait, de nos sujets, soit de difficultés, soit de certains besoins qu'on peut avoir, ou sur des sujets tout à fait très larges, de ressources humaines par exemple. Et on échange en fait pendant ce temps-là. Depuis sa création, Bouge ta boîte ne cesse de s'agrandir. Aujourd'hui, un 3e cercle alsacien vient de se créer à Haguenau. Elles sont en tout 900 bougeuses à travers l'Hexagone, prêtes à s'entraider. Et on finit ce journal tout de suite avec une image du jour, Oliviane. Le chômage baisse dans le Grand Est, c'est l'info du jour. Mais nous sommes entrés dans le détail des chiffres de la Directe, et là on constate que c'est toujours en Alsace que la situation de l'emploi est la meilleure. Les taux de 7,1% dans le Bas-Rhin et 8% dans le Haut-Rhin sont à comparer aux 8,1% du Grand Est et les 8,2% de moyenne nationale. Des chiffres plus frappants encore si on descend à l'échelle des bassins d'emploi. Les secteurs de Wissembourg, 4,7% de chômage seulement, ou Saverne, 5,5%, doivent faire envie à Forbach, 10,8%, ou Saint-Dié, 10,9%.